Alors bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois à la Minute du Président. Écoutez, j'ai ici un document que vient de faire paraître la direction, en particulier Mme Simard. Un document qui comporte l'ensemble des réponses que Mme Simard a produites suite aux questions qu'on a posées le 29 septembre au Conseil d'administration. Alors donc, dans un premier temps, Mme Simard nous dit que la décision de l'agence est irrévocable. Alors donc, c'est-à-dire que l'agence n'accordera pas plus de subsides au C3S Jeanne-Mance, tout ça. Écoutez, ça c'est une chose connue, que l'agence et particulièrement le ministère de la Santé et le gouvernement Charest ne sont pas intéressés à investir en santé et d'ajuster les subventions nécessaires pour maintenir un système de santé de qualité, des services auxquels on s'attend et des services qu'on nous a promis. Donc, si Mme Simard ne trouve pas important, elle, d'aller au-delà de l'agence, nous, par contre, on ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Alors, nous, on a d'autres visions que celle de Mme Simard à cet égard-là. Pour ce qui est, Mme Simard nous dit qu'il y a 5 postes de direction qui sont disparus. Là. Il est à peu près temps. Je veux dire, parce que là, on décide tout d'un coup là, de penser qu'on va couper des services de direction. Ça représente 30% des postes cadres qu'il y avait à la haute direction à cette époque-là. Il aurait peut-être fallu y penser avant, d'ailleurs, parce que si on est capable de se priver de 30% de l'encadrement supérieur, peut-être qu'on aurait pu songer à mieux équilibrer la direction et l'encadrement versus les employés. Donc, Mme Simard nous dit plus loin aussi, nous parle du milieu de vie. Le milieu de vie, écoutez, elle nous dit dans son document déposé au mois de juin au conseil d'administration du C3S Jeanne-Mance que le milieu de vie va en souffrir et va ni plus ni moins être suspendu et que ça va être problématique pour son implantation. Et là, dans ce document-là, elle nous dit que là, c'est pas grave, là, le milieu de vie va s'implanter. Là, écoutez, là, c'est de la pensée magique, là, parce que les gens qui doivent implanter ce fameux milieu de vie-là, c'est les employés, là. C'est pas Mme Simard et c'est pas les cadres qui doivent faire ça. Alors donc, c'est de la pensée magique de dire que, et c'est parler aussi des deux côtés de la bouche, on s'entendra. Quand on dit d'un côté qu'on va mettre ça sur les blocs, puis d'un autre côté, je ne sais pas, un mois et demi plus tard, on dit que non, il n'y a pas de problème avec ça. Là. Alors, il faudrait savoir où on se situe face à ça. Plus loin aussi, Mme Simard n'a pas voulu nous répondre lors de la tenue du conseil d'administration, à savoir, oui, une question fort disgracieuse sur les primes au rendement des cadres, les parachutes dorés aussi pour les différents aux dirigeants qui nous ont quittés en pleine catastrophe. Donc, quand même, il y a beaucoup d'argent là. On parle sur 3 ans, juste pour les primes de rendement, de 3/4 de $. Donc, Mme Simard nous dit que ce sont les cadres qui se sont qualifiés, qui ont reçu leur prime. Mais là, à la lecture des documents budgétaires, là, des AS 471, etc., ben là, c'est l'entièreté des cadres qui ont reçu. Donc, ils se sont tous qualifiés. On comprendra. Donc, écoutez, là, il y a un petit jeu sémantique ici pour dire que les gens se qualifient, mais écoutez, ils sont qualifiés d'emblée. Alors donc, cet argent-là est donné comme ça, à l'aveugle. Et je finirai en disant que il y a des services présentement dans le C3S Jeanne-Mance. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'on est toujours en organisation, en réorganisation des services, etc. Et même dans ce document-là, Mme Simard nous annonce des beaux jours, puisqu'on va continuer d'être en organisation et réorganisation de travail. Alors, bienvenue au rendement. Et donc, de ces primes-là, on pourra toujours continuer à se questionner quant au fait que ces gens-là reçoivent ça de façon automatique. Alors, donc, on se bat, nous, au syndicat, souvent pour faire valoir des petites primes pour nos employés dans des situations X, Y, Z.
et l'employeur nous obstine longuement sur le fait que certaines primes doivent être données dans tel contexte, et c'est ça. Alors là, si on est si près de nos sous pour des petites primes offertes aux employés et qu'on donne automatiquement des primes aux cadres, ben là aussi, il faudrait se questionner là-dessus. Alors, je vous remercie. Au revoir. À la semaine prochaine.